Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. La dernière fois, on avait fait un canevas avec... on avait fait un canevas? En tout cas, je crois qu'on avait fait un canevas avec la résine. La résine, mais on avait omis de mettre l'époxy. Parce que ça, c'est des petits kits, comme je vous avais expliqué, qui viennent habituellement pour faire un fini sur le travail qu'on fait, soit un 3D, soit une boîte, un canevas, whatever. On prend ça pour faire un fini miroir, un vernis en fait. C'est épouvantablement que c'est beau, puis éventuellement, comme j'avais déjà dit, on va le faire. Mais pour l'instant, c'est pas tellement ça qui me préoccupe, parce qu'on sait déjà c'est quoi le fini que ça donne. C'est un beau fini miroir, oui, que je vais faire, mais je pense pas qu'on va faire une vidéo là-dessus, parce que c'est quand même assez simple. Par contre, la dernière fois, comme je vous dis, on avait pris la résine, mais on n'avait pas pris l'époxy. Alors cette fois, on va prendre la résine mélangée avec l'époxy et on va ajouter le tout à notre acrylique. Qu'est-ce que ça va faire? Je ne sais pas, je ne suis pas vraiment sûr. Je sais qu'avec l'époxy, c'est-à-dire avec les résines, quand on avait pris la résine, ça va donner un beau résultat, ça va donner des cellules, mais comme j'avais déjà dit, pour moi, encore une fois, ce qui demeure ma préférée, c'est la colle blanche. Puis la résine aussi, qu'est-ce qu'elle avait fait en sorte, c'est que la toile avait pris beaucoup plus de temps à sécher, et puis ça avait fait un petit peu de relief, ça avait fait des bulles. Mais les bulles que j'aurais pu enlever, soit dit en passant, avec, en brûlant ou en prenant un séchoir à cheveux, là, ça n'aurait pas été trop. Mais d'un autre côté, je suis obligé de vous avouer que ça ne me déplaît pas, l'effet de relief. J'aime bien ça. C'est pour ça que j'avais gardé tel quel. Alors, cette fois, comme je vous dis, on prend l'époxy, on prend la résine, on mélange le tout. On va mélanger ça avec notre acrylique. En principe, ça va sécher beaucoup plus vite, ça c'est sûr. Et puis on va voir ce que ça donne. On y va.
Bon, eh bien, un autre de terminé. Là, je suis obligé de vous dire que, avant tout, il y a un dicton qui dit qu'il y a juste les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein? Bon, ben, je suis obligé de vous dire que j'ai changé d'avis. Donc, on peut-tu dire que je ne suis pas imbécile? Non, mais je vous avais dit depuis quelques vidéos déjà que ma façon préférée d'y aller, c'était avec la colle blanche. Ben là, je suis obligé de vous dire qu'avec le mélange qu'on vient de faire de résine et d'époxy, de durcisseur, c'est incroyable les détails, les détails raffinés, les cellules, les lignes. Écoutez, c'est fou, là. Puis au moment où je vous parle, je sais qu'on dit ça à chaque fois parce que au fur et à mesure que l'acrylique sèche, les détails apparaissent et sont toujours de plus en plus détaillés, hein, de plus en plus détaillés, raffinés. Mais là, cette fois-ci, avec la résine et l'époxy, c'est incroyable, les détails qu'il y a. Je suis obligé de vous dire, de toutes les toiles que j'ai faites, puis on peut facilement calculer que jusqu'à maintenant, je veux dire, en tout et partout, depuis que je peins, ça fait au-dessus d'une centaine de toiles que je fais, c'est la plus détaillée. C'est l'abstrait le plus détaillé que j'ai vu de toute façon. C'est extraordinaire. Écoutez, je suis obligé de vous dire là, que le résultat m'enchante. Je peux pas en dire plus. Je suis vraiment agréablement surpris parce que je suis obligé de vous dire que j'ai commencé à le faire en ayant des idées préconçues. Je me dis, mon idée de la colle blanche, je me disais, il n'y a rien d'autre qui va battre ça. Mais en fait, on peut toujours se tromper. Hein? Puis là, c'est le meilleur exemple parce qu'écoutez, là, vous la voyez sèche présentement. C'est une des belles rares que j'ai vues, je suis obligé de vous dire. Est-ce qu'elle va rester brillante? On va voir, là, mais je peux vous dire d'ores et déjà que si elle devient plus mat, je vais la vernir. Je vais la vernir parce qu'elle le mérite. Ça va être vraiment bien. Vous avez vu que je l'ai brûlé un petit peu. Je voulais avoir plus de cellules, ce qui a été le cas. On a beaucoup plus de cellules. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que malgré le fait qu'on l'a brûlé, il y a des belles lignes fluides qui se sont quand même installées et ont resté. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas rajouté de résine époxy avec ma couleur noire. C'est rare que je rajoute des médiums dans mon noir, parce que mon noir, c'est pour donner du défini, c'est pour donner de la profondeur. Fait que je ne veux pas nécessairement que mon noir travaille. Je veux vraiment que mes autres couleurs travaillent sur mon noir, et non l'inverse. Je pense que ça réussit. Alors écoutez, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez l'essayer. C'est vraiment intéressant d'essayer ça. Et puis comme j'ai déjà dit, on a tout le temps de belles surprises à chaque fois, mais cette fois-ci, je suis obligé de vous dire que c'est toute une surprise, mais toute une agréable surprise. Alors là-dessus, je vous dis attention à vous, et comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire, c'est toujours apprécié. Ciao.